Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bon début de semaine, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, c'est avec plaisir qu'on accueille Lucien Jura en qualité de porte-parole du parti PHTK. Lucien Jura, bonjour, merci d'effectuer le déplacement, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, Wendell, bonjour à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs, toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous, toujours un plaisir d'être sur ce prestigieux plateau et tout à fait disponible. Et vous n'avez commis aucune erreur en disant que c'était davantage le porte-parole du parti haïtien Tête Calée que vous receviez ce matin et non le porte-parole de la présidence, car ça fait près de 3 mois que j'ai soumis ma démission au président de la République. Elle a été acceptée, votre démission? Bien évidemment, c'était un impérium. Si je devais briguer la députation de l'Arcaï, il fallait quand même passer par là. Et comme j'y tenais, le président de la République n'avait pratiquement pas le choix. C'est ça. Il a accepté la démission de Jura. Donc c'est un poste vacant maintenant? Oui, un poste vacant, peut-on dire, c'est ça. Ok, maintenant voyons pour... Et qui attend un directeur à l'information. Ah oui. D'Aventure Métropole est prêt à laisser partir M. Théodore. Ah bon, je ne savais pas ça. Hein. Vous m'apprenez des nouvelles. Vous êtes dans le secret des dieux. Alors là, c'était pour faire marcher les choses. Ok, Lucien Jura, et PHTK, on le présente comme le parti du pouvoir. C'est véritablement le cas? On peut le présenter comme tel, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? D'aucuns le présentent comme tel, mais ce n'est pas le cas. Car c'est le parti créé ou fondé par le président Martelly. Ce n'est pas le cas non plus? Le pouvoir n'est pas que le président de la République. Le pouvoir n'est pas que le président de la République. Et le PHTK n'est pas l'émanation, si vous voulez, d'une vision, par exemple, conjointe du Premier ministre, du président de la République ou de l'ensemble du gouvernement. Là, le PHTK est l'émanation de la vision du président Michel-Joseph Martelly, l'homme qui a accédé au pouvoir il y a de cela environ 5 ans et qui a en tête de permettre à ce pays de sortir de l'ombre de la misère, de l'ombre des problèmes récurrents de ces 50 dernières années pour voir comment on pourrait le propulser sur les avenues du développement. Et là, on fait cette association souvent et le président de la République a toujours pris le soin lui-même de le dire. C'est vrai que c'est sa vision, mais pardon, il ne faut pas réduire le PHTK, il ne faut pas étendre le PHTK au pouvoir proprement dit. C'est vrai que c'est le président de la République qui a permis de le porter sur les fonds baptismaux avec Mme Anne-Malérie Timothée-Villefort aujourd'hui qui en est la présidente. Mais allez le voir sur cet angle, c'est ouvrir un petit peu. Vous croyez, Lucien Jura, cher ami, collègue, vous croyez qu'on va vous prendre au sérieux? Alors que le président de la République a fait le tour du pays à la tête d'une caravane mettant en évidence le parti Tête Calée dans le cadre de la campagne électorale. On ne va pas vous croire si on vous entend dire ça. Mais il est notoire que le président de la République, en tant que visionnaire, en ce qui a trait au PHTK proprement dit, c'est clairement positionné. Mais là, est-ce qu'on peut prendre la chose et dire que le pouvoir, dans son entièreté, aujourd'hui, a endossé le PHTK et est en train de faire sa promotion? À ce niveau-là, Lucien Jura, est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre le pouvoir et l'exécutif? Non. Donc le président de la République, c'est le pouvoir, selon vous. Ah, vous voulez que je réponde à la question? Non, pas forcément. Allez-y. C'est la socratique maïotique. Je laisse la question pendant. Oui, là on a couché les esprits. C'est ce que vous essayez de faire. Mais on y va, mais je pensais que c'était à moi. Non, je ne le ferai pas. J'ai trop de respect. Je connais trop notre métier. Oui. C'est moi l'interviewé aujourd'hui. Oui, alors, on y va.
vous essayez de faire le distinguo entre le pouvoir et l'exécutif, pour nous dire que c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit n'est pas essentiellement la vérité. C'est pas forcément la vérité, on dit beaucoup de choses, hein, Wendell. Et moi, aujourd'hui, qui suis très bien placé, je suis très bien placé pour vous dire que le président Michel-Joseph Martelly, au rebours de tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un parti qui s'appelle le PHTK. Il en est l'instigateur de par sa vision, mais de là à prendre ce que j'appellerais l'appareillage de l'État, à le mettre à la disposition du parti, comme on tend à le faire croire, à tort, je dis que ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas ravir à Michel-Joseph Martelly quand même son droit en tant que citoyen d'avoir telle ou telle position ou même d'être l'instigateur d'un mouvement. Alors je rappelle qu'avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin, c'est le porte-parole du PHTK, le Parti haïtien Tête Calée. Mais, ok, vous venez de le définir, mais la philosophie du PHTK, d'abord cette définition, ça veut dire quoi? Le Parti haïtien Tête Calée, le Tête Calée tel que vous l'entendez, tel que d'autres l'entendent aujourd'hui, c'est ce mouvement aujourd'hui qui est d'accord sur un ensemble de principes. Et fondamentalement, ce mouvement prône quoi? C'est un mouvement qui prône la tolérance, c'est un mouvement qui prône l'unité, c'est un mouvement qui tourne le dos à tout ce qui est terrorisme d'État, à tout ce qui est intolérance. C'est un mouvement qui croit aujourd'hui que Haïti, pour avoir perdu toutes ces années dans des querelles intestines, a le droit de regarder en direction du développement, que nous avons pour devoir de projeter une meilleure image à l'échelle internationale. C'est un mouvement qui prône aujourd'hui la relance de l'économie. C'est écrit quelque part, M. Saint-Jura? Bien évidemment, bien évidemment. Et comme je sais que vous, journalistes, vous avez pour devoir, et ce qui est tout à votre intérêt, d'aller au fin fond des choses. Si vous voulez, je peux même partager ce document avec vous qui laisserait croire que le PHTK, par exemple, est un parti de centre droit. Mais si on va au fond des choses, on va voir que le PHTK, c'est cette juxtaposition d'un parti de centre droit avec des poussées vers la gauche aussi, en ce sens que aujourd'hui, par exemple, les grands principes républicains qui caractériseraient le centre droit, non seulement qu'on les retrouve, mais on va retrouver cette grande sensibilité sociale à travers un ensemble de démarches sociales, parce que justement, pour accéder au développement durable et pour permettre au pays d'être sur les rails du développement aujourd'hui, tout en entreprenant cette démarche, mais le PHTK est d'avis qu'il faut accompagner les plus faibles, tout en promouvant, par exemple, aussi des principes majeurs tels que la démocratie. Et vous allez voir que dans cette... Vous avez dit centre-droit. Tout à fait. Juxtaposition centre-droit et gauche. Justement. Et c'est par exemple le modèle brésilien aujourd'hui avec Lula, par exemple. Comment permettre aux couches les plus défavorisées aujourd'hui d'avoir accès aux services publics, d'avoir une amélioration de leurs conditions matérielles d'existence, tout en entreprenant des actions pour permettre au pays de décoller définitivement, d'arriver à résorber le chômage, de promouvoir l'emploi, tel que on l'a vu dans la vision de la politique du président Martelly durant ces 5 ans passés au Palais national. Là, vous nous parlez du PHTK. Est-ce que le président de la République a des atomes crochus aussi avec le parti Bouclier? Bon, pas que je sache. Le parti Bouclier est un parti à part entière qui ne s'appelle pas le PHTK. Est-ce que là-dessus, vous auriez des informations? Je vous pose la question. Dites-moi tout simplement que le président de la République n'a rien à voir avec Bouclier, et puis je comprendrai. Je ne vous répondrai pas seulement. Je vous renverrai aux faits. Et les faits, c'est quoi? Vous le disiez tout à l'heure. Il y a eu une période de campagne pour les législatives, mais je n'ai pas souvenance d'avoir entendu le président Michel-Joseph Martelly un seul jour évoquer
le nom de Bouclier dans cette tournée d'accompagnement à travers la République. Donc, j'ai vu un président de la République faire la promotion du PHTK, je m'en tiens à ce qui est. Bon, évidemment, je ne m'attendais pas à davantage de réponses quand on sait que vous vous êtes présenté ce matin comme étant porte-parole du PHTK, maintenant le Bouclier. Mais vous n'avez aucune idée de cette formation politique non plus? Je veux dire Bouclier. Tout le monde est au courant qu'il y a, entre autres partis politiques aujourd'hui, à avoir pris part aux dernières élections et à être encore dans la course électorale, un parti qui s'appelle Bouclier. Moi... Aucun rapport non plus avec la famille présidentielle, Bouclier? Pas que je sache véritablement. On dit tellement de choses, M. Théodore, et moi je suis tellement occupé, j'étais tellement occupé à mener campagne du côté de l'Arcahaie que ce n'était pas, si vous voulez, la priorité de mes soucis, voyez-vous. Donc voilà. Et en faisant la promotion de la vision, je dirais, du PHTK, le président de la République a été à travers le pays, dans plusieurs régions du pays, et à la tête d'une caravane, invitant les gens, les électeurs, à voter les candidats. Vous êtes en mesure de me dire comment cela s'est passé pour ce parti, même s'il n'y a pas encore de résultats proclamés par le CEP, mais comment ont été les tendances Dans les intentions de vote, qu'il s'agisse des sondages nationaux ou internationaux, le PHTK a toujours été en très bonne position. Il y a beaucoup d'endroits, nos candidats, beaucoup d'entre eux, étaient donnés favoris. Mais là, pour l'instant, si on veut s'en tenir aux règles, le Conseil électoral provisoire a été très clair là-dessus, pas de pronostic avant les résultats. Nous sommes du côté de la loi, nous autres. Il n'y a pas d'erreur, pas de pronostic le jour du scrutin. C'est le jour du scrutin, oui, ou avant la proclamation. Le jour du scrutin. Peut-être que je me suis trompé. Oui, ça peut arriver. Peut-être que je me suis trompé, mais là, je vous dirai, puisque j'agis selon la foi que je vous accorde, que je vous fais, je vous dirai que nos candidats, la plupart d'entre eux, sont certains de remporter les joutes au premier tour. D'autres sont en très bonne position, et d'autres non. Mais dans tous les cas, on attend que le CEP se prononce pour festoyer ou pour aller corriger nos devoirs. Voilà. Vous avez dit pour festoyer? S'il y en a qui remportent les élections au premier tour, c'est normal qu'ils festoient. Ça va de soi. Et bon, évidemment, vous savez que il n'était pas question d'interroger, de recevoir le candidat, mais plutôt le porte-parole du parti. Mais quand même, ce ne serait pas justice si je ne vous posais pas de questions sur l'Arcahaie, votre ville, comment cela s'était passé. Et nous avons tellement entendu de rumeurs, écoutez, j'ai dit rumeurs, et parce que je ne suis pas en mesure de confirmer certaines informations ou allégations qui nous étaient parvenues le jour du scrutin, mais on parle même de scrutin interrompu à 9 h du matin. Et dans certaines régions du pays, on met à l'index des partis, disons des candidats du parti dont vous êtes le porte-parole, M. Jura. Souffrez, on va revenir là-dessus juste après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Lucien Jura est notre invité ce matin. Ça ne vous a pas dérangé quand j'ai dit avant la pause que ce n'est pas le candidat que j'ai invité? Non, pas le moindrement. Je connais le fonctionnement de ce métier. Et c'est tout l'avantage que vous avez ce matin. Car si je ne m'abuse, dès le début de la publication des résultats, ou peu avant, vous vous êtes arrangé pour ne pas recevoir depuis les élections, je dirais. Pour ne pas recevoir de candidat. Et ce matin que vous me recevez avec ce double chapeau, j'ai pour devoir d'aider l'institution qui est Métropole à conserver... Alors pour éviter aussi tout malentendu, tout à fait. Encore, il faut dire qu'il y a tellement de candidats que si on reçoit 1 ou 2 ou 3, 4 candidats, eh bien voilà. Ce serait pour nous difficile de sortir de l'engrenage. Là, je vous comprends et vous aide. C'est ça. Alors, dites-nous, Lucien Jura, et ça s'est passé comment, et chez vous, là-bas, à l'Arcahaie? Globalement, si on se réfère aux
au rapport des autorités électorales, 10 centres de vote sur 14 n'ont pas pu boucler la journée électorale. Et dès 9h30 du matin, on peut dire que dans ce que j'appelle la plaine de l'Arcahaie, c'était déjà fini. C'était fini. Comment ça? C'était fini parce que les centres de vote ont été saccagés, les bulletins renversés, à même le sol, les listes électorales déchirées, des groupes d'individus violents passaient d'un centre à un autre et bousillaient tout sur leur passage. Résultat, 10 centres de vote saccagés pour la journée. Et voilà, sur 14. Vous avez vos partisans impliqués dans ces violences? Cette question adressée à un candidat pourrait avoir comme réponse une réponse très subjective. Je pense que je ferais mieux d'inviter Métropole à envoyer une équipe sur place. Mais je vous dirai, Wendell Théodore, qu'un candidat que tous les sondages donnent favori, à qui tous les sondages donnent favori, un candidat qui est certain de pouvoir remporter un scrutin, n'aurait aucun intérêt à bousiller ce scrutin. Et quand on s'appelle aussi Lucien Jura, quand on est issu de Délices, Délices c'est la 5e section communale de l'Arcahaie, c'est très loin dans les hauteurs, dans les montagnes. Là, c'est 14 bureaux. C'est vraiment petit paysan. Oui, dans le monde Délices, on dit tout le monde connaît. Lorsque dans le monde Délices, 5e section communale, quand on a un centre de vote à Michel, il y a 14 bureaux. Ça va totaliser environ 5 à 6 000 voix. Là, c'est cousins, tonton, frère, soeur, qui en haut, là, c'est leur sortie. Comme nous sommes qui généreux, nous avons tout l'autre candidat, un bureau dans 14 bureaux. Moi-même, comme d'avoir saccagé le centre de vote Délices. Donc là, vous ne souhaitiez pas recevoir ce matin de candidats. Non, mais quand même, je l'ai dit déjà, c'est justice que je permette à ce que vous expliquiez sur ce qui s'est passé, puisque vous étiez témoin. Et je n'ai pas été témoin oculaire, mais on m'a rapporté, car je n'ai même pas eu le temps d'aller voter dimanche. Donc, on pas même qu'être voté tête, ou pas même voter tête, moi. Que t'es gon, si on non, mais parce que il y a un monde qui suit dans la Lucien Jura, on ça capable de dire. Il a dit, bon, on a tellement t'as pas perdu, et donc, on fait un monde pour caser bureau tout. Et alors que ce qui se dit dans la presse et par les autres, tellement t'es billets, mettez toute bagaille en marche pour malgré que l'autre a écrasé l'élection pour que ça parie. Pourquoi pas ça? Maintenant, on tourne sous chiffre Kobanou. Et évidemment, nous ne pas prêter sur Arcahaie. Arcahaie est concerné directement et j'en suis dit déjà, quelle que soit l'explication ou réponse qu'on va bailler. L'apparence, bon, capable subjective. C'est ça. Mais nous sommes aujourd'hui que sur 14 centres de vote, c'est 4 seulement qui arrivent à fonctionner et 10. Littéralement bousillés. Bousillés. Et qui ça la justice fait? Qui ça la police fait? Bon, et... Pas de minorité? Et il y a des arrestations qui fait ce jour-là. Et même apprendre que le lendemain, la police est venue libérer Mounio, mais on a précisé que pas aucune arrestation qui est faite. Côté où tu des membres de PHTK, n'a aucun acte de vandalisation qui a fait. Et ce sont des gens qui ont été élargis par la suite. Et dans ce comme désordre ce jour-là, des gens, que ce soit dans le centre de vote Corail, là, ou bien dans le centre de vote Poncelan, il y a des candidats qui viennent personnellement. C'est eux-mêmes qui viennent racher liste électorale, craser bulletin, goumer, prend faille, prend bon gens faille, de vulgaire population. Parce que lorsque ces candidats paraissent comme ça, ils viennent pour voter, ils ont le choix, ils ont besoin d'exprimer. Et pour paraître manou militaire, ou bailler moun ou jeter bulletin, moun qui pas d'accord avec eux forcément réagit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pour le reste, c'était un véritable gâchis. Parce que l'objectif, c'était même pas pour eux de remporter le scrutin,
mais de barrer la route à Lucien Jura. Le proverbe créole là, et le pas qu'à manger, on ne sort pas. Pour gâter manger. Voilà. Suivez mon regard et vous comprendrez. Oui, alors on y va. Donc, non zone comme ça, on a parlé de Arcaïe. Et évidemment, c'est au CEP de décider de l'avenir de ce processus. Et meilleure chose, c'est ça qui c'est annuler toute élection dans zone ça ou bien on fait Je pense que CEP a gagné grille d'évaluation qui très certainement met en place. C'est lui-même qui connaît meilleure appréciation pour le faire. Mais ce qui est certain, c'est que la grande majorité de la population archeloise n'a pas bien exprimé. Et je dis là, il y a une véritable situation de frustration parce que Archelois pensaient que c'est à eux-mêmes pour décider de qui est sur vous pour qui pour représenter ou non. Que Archelois dit il va parler Lucien Jura, pas de problème. Mais que dit que des gens contre ça, bon problème. Laisser à la population le soin de choisir qui elle veut. Moi, ouais, avec le temps, bon tendance Lucien Jura de ou un peu le monde quitter micro et tomber dans la politique. Quitter micro, à faire politique. Est-ce que c'est facile d'exercer ça? Pas que l'on a un micro, je dis comme journaliste, tout très loin, non, arène politique là. Ou seulement pas un acteur politique, ou même un d'elle. Mais vous participez de ce que j'appellerais la grande ambiance politique. Vous influencez même, la réelle sociopolitique. Donc, frontière là tellement mince que... Donc, il vient facile. Donc, c'est un pas alors? C'est un pas dépendant de mon dépendant d'un ensemble de paramètres. Alors, côté me arrivé, c'est un mouvement là, et Jura. Et peut-être son mouvement concret, et qui peut-être bien poursuivre quelques jours encore, non? Par contre, comme il est en réalité, pour l'émission finie, je souhaitais nous faire parler de ça, mais on n'a jamais abordé leur parler de mouvement, non? Et c'est davantage. D'accord, c'est pas mouvement Wendel Théodore Collier. C'est mouvement Jura d'ailleurs. Le mouvement porte ton nom, n'est-ce pas? Voilà, et je pense que c'est une grosse opportunité au bas moins pour m'expliquer. Alors le mouvement a pour sigle J.U.R.A qui renvoie à Jura. Mais ça veut dire quoi dans les faits? C'est jeunesse. Mais nous sentons touche intellectuelle de Jura là-dedans. Tout ce qui est intellectuel et Jura, c'est ce qu'on envie de dire là. J'ai envie de le prendre comme un compliment et je le prends pour tel. Non, mais c'est pas... bon, en fait, c'est pas une critique. C'est pas une critique, il ne faut pas voir le côté péjoratif. D'ailleurs, à ce niveau-là, je suis sincère. Hein. D'accord. Et alors, Jura, J.U.R.A, c'est Jeunesse Unie pour le renouveau archelois. Jeunesse Unie pour le renouveau archelois, c'est ce mouvement effectivement qui a pris naissance le 11 août dernier et qui prône quoi? Qui prône l'unité, qui prêche la non-violence, qui prêche la tolérance. C'est un mouvement aujourd'hui qui dit que Arcaïe, cité du drapeau, Arcaïe, berceau de la liberté, a un passé glorieux trop important pour être encore dans cet état. Je vous ferai remarquer, M. Théodore. Là, ce n'est pas une initiative du parti, c'est une initiative personnelle. Non, d'ailleurs, le coordonnateur du mouvement Jura, c'est M. Isaac Aristide. Ce n'est pas Lucien Jura. Il est originaire de l'Arcaïe aussi. De l'Arcaïe. Il est originaire de l'Arcaïe. C'est un groupe de jeunes, et ça ne date pas d'hier, hein. La vision de Lucien Jura aujourd'hui pour une nouvelle Arcaïe. Arcaïe, c'est quand même Catherine Flon. Arcaïe, c'est Grande Guitonne. Arcaïe, c'est la route coloniale. C'est Bac ici. C'est Fort-Douai. C'est Fort-Delpech. C'est des kilomètres de côte de plage. Arcaïe, ce sont les meilleures bananes de la région. Arcaïe, c'est Sodo. Arcaïe, c'est banane pistache. Arcaïe, c'est 30 kilomètres de Port-au-Prince. 30 minutes de Port-au-Prince. Bref, Arcaïe, aujourd'hui, représente l'une des communes les plus remarquables du pays. Cependant, à l'Arcaïe, il y a très peu d'infrastructures publiques, et même privées.
Vous imaginez que nous n'avons même pas la présence d'une institution bancaire à l'Arcaïe? Pas ni BNC, ni SOG, ni Unibank, etc. Aujourd'hui, ça fait plus de 140 000 habitants. Et aujourd'hui, à travers ce mouvement, nous entendons faire la promotion de toutes les richesses archeloises, car Jura, ce mouvement-là, est arrivé à cette conclusion. Arcaïe est un produit fin prêt fini, mais qui souffre d'un déficit de promotion. Aujourd'hui, Arcaïe a besoin d'un promoteur. Lucien Jura est celui qui, selon eux, a la vision qui se rapproche le plus de ce qu'ils espèrent, de leurs aspirations. Eh bien, il n'y a pas de raison pour que ce mouvement ne rejoigne Lucien Jura, que ce soit dans le fond, que ce soit dans la forme. Mais est-ce qu'à votre avis, cette jeunesse-là dont vous parlez, est-ce que cette jeunesse-là comprend la philosophie de ce mouvement? Est-ce que vous croyez ça? C'est pas un... Non, mais on est convaincu que dans pile qui n'a pas gagné soulevé dextérité pour dériver dans sigle ça, Jean Tabdil tout à l'heure avec touche intellectuelle ça. Cependant, tout archelois est conscient, je veux dire. Mondel, c'est triste de le dire. Mon bon qui ça mon arcaïe dit mon pas la dans bouc arcaïe au bralé. Mais pas faire campagne non. De manière péjorative. Non. Tu parles dans bouc arcaïe. Vous ne dites même pas que vous allez dans la ville de l'Arcaïe. On va changer ça. On va le faire suspendre ce bouc là. Je pense que le mouvement Jeunesse Unie pour le renouveau archelois aujourd'hui se donne aussi comme objectif d'en finir avec cela. Mais bouc là, il a le petit de quoi? Il m'a pas dit ça encore. Pardon? C'est l'heure où tu es... C'est l'homme de faire fête délice. Là, t'es petit. Non, il dit toujours. Et avec regret, avec tristesse. Avec tristesse. On parle maintenant de parti. Hein. Oui. Le parti haïtien de Calais, et comme on dit déjà. Et avant de rentrer dans le studio, on a dit qu'il y a plusieurs côtés. Vous entendez qu'il y a indexé les partisans de PHTK pour des actes de violence, que yo ta responsable. Vous avez information ça? Et on dit beaucoup de choses. Et c'est avec tristesse que nous avons assisté à une campagne de dénigrement, de diabolisation, mais véritablement matraquage médiatique contre le PHTK. Même parce que tout le monde qui, de bonne foi, mon seul bagage pour dire tête, comment on partit? Tout sondage, intention de vote, qui vient en tête, que ce soit à l'étranger. Pas dans tout le bagage, non, pas pour toute portion, non? Pas forcément toutes, mais là nous étions au niveau des législatives, d'accord? Que tout sondage au bail qui vient, qui est très bien positionné pour le remporter l'élection, qui était le tagué lui-même pour le craser. Il faut se référer aussi, M. Théodore, à la philosophie du PHTK, qui ça le prône. Que nous ne connaissons pas. Justement, devoir, moi je veux dire, c'est pour me partager le plus possible avec Auditoire Métropole, qui prône qui ça? Qui prône la non-violence, qui prône l'inclusion, qui prône opportunité pour jeunes, pour gagner possibilité pour y aller à l'école, pour former tête. Regardez bien le leader de la mouvance PHTK, Michel-Joseph Martelly, suivez les 5 ans de son mandat. Pas de terrorisme d'État, pas d'assassinat, pas de persécution politique. Jeunes dans le quartier populaire, ce n'est pas caoutchouc qui est dans pour y aller bouler. C'est Psugo qui te met en place pour eux. Ce n'est pas Zam qui te bat. Ce n'est pas couper tête bouler caille. C'est construire caille, meubler tête. Le président Martelly est arrivé au pouvoir il y a de cela 5 ans. On n'a pas trouvé tête avec Maron, non? Je dis en garder chanement cela. Je dis en PHTK qui fait l'objet de toute critique, ça a une grande explication à cela. En pile, dans le monde, il n'y a pas de jamais quoi. Et regardez, suivez mon regard. Les apôtres de la transition, voyez aller, faut que nous voyons l'autre monde. Ils n'ont jamais cru en l'organisation d'élections dans ce pays. Et puis ils se sont réveillés un beau matin et ils ont vu soudainement qu'il était 8h30 à l'horloge du temps et que nous étions le 9 août. Et ils ont appris dans les nouvelles que tu as gagné l'élection. Oui, mais comme il n'y a pas qu'à barrer la route, autrement à PHTK, que par
ce qu'il y a eu, il y a eu ce déferlement dans la presse. Maintenant, posez-moi la question, M. Théodore. Est-ce que PHTK est capable de prendre un engagement pour dire qu'il n'y a pas de gagné aucun partisan, aucun candidat qui était dans des actes de violence? Qu'oué, en pile l'énonciation fait tout pour en pile l'autre parti politique. On a dit que la philosophie PHTK, c'est lui-même qui est fondamental. Pourquoi on fait un petit confiance ça? Je dis, on connaît le vini. N'importe qui parti qui est là et que les impliqués dans des actes de violence, ou bien partisans, on pensait que nous avons une liberté ça. Non. Je sais, si j'anticipe un tout petit peu, c'est par des formations professionnelles, vous me le pardonnerez, et les téléspectateurs également. Ce que nous disons et proclamons au niveau du PHTK, si il y a des gens qui participent dans saboter centre de vote, dans saboter bureau de vote, dans empêcher bon genre élection faite, quel que soit côté la police, la justice, le conseil électoral provisoire, pour prendre telle mesure que de droit contre eux. Le PHTK se démarque de tout ce qui est violence, de tout ce qui est démarche de bousiller ou d'empêcher que la population allait exprimer très clairement. C'est la position du parti clairement exprimée à travers son porte-parole et c'est ce que nous prônons au plus haut niveau. Merci infiniment, Lucien Jura. D'après moi, alors, moi, j'ai une expérience que je fais au moment de la campagne électorale. On sait de petites questions qui ne sont pas trop intéressantes à poser. Et que je me quitter dans la fin interview. Je vais laisser petit exercice ça avec Lucien Jura pour moi, ça le parle moins. Lucien Jura, si vous êtes toujours porte-parole de la présidence, avec qui parole vous défendre les propos tenus par le président de la République contre la dame, la Miragouanaise? Ça doit dire pour défendre le président? Je dirais que l'homme est un être en situation, n'étant plus dans cette situation, il m'est difficile de savoir comment je me comporterai. Je n'ai pas bien compris. Je dis que l'homme est un être en situation. Et il se trouve aujourd'hui que je ne suis plus en situation de défendre la présidence comme institution. Que porte-parole de la présidence n'étant plus, ce n'est même pas une préoccupation. Ce n'est même pas une préoccupation pour moi que de savoir comment ce qui a été dit ou quel élément de langage tenir. Donc vous vous abstenez? Eh bien, dans le doute, on s'abstient et la Bible recommande et c'est sagesse aussi. Je vous remercie, Lucien Jura. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, comme c'était toujours le cas quand vous étiez porte-parole. Le plaisir est mien et être avec vous à Métropole est toujours un immense plaisir. Merci à vos téléspectateurs, à vos téléspectatrices, auditeurs, auditrices également. Et il y a une totale disponibilité du Parti haïtien Tête Calée à travers son porte-parole là de venir faire le point à chaque fois que la nécessité se présentera. Merci encore une fois, Lucien Jura. Merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le porte-parole du Parti haïtien Tête Calée, PHTK, Lucien Jura. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.